Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Maître Yala, le mari de Ya Sylvie, qui est la grande sœur de Maman Blanche, s'est exprimé aussi pour exposer les mensonges des avocats du pasteur Marcelo. Selon ce que les avocats du pasteur Marcelo avaient dit, c'est comme si cette affaire n'est pas pénale. C'est comme si cette affaire n'est pas grave. C'est comme si cette affaire n'a rien à voir avec un meurtre. C'est comme si cette affaire va se limiter seulement aux vérifications de certains points et puis ça va finir là. Il n'y a pas une charge pénale, il n'y a rien du tout. Et que pour eux, ils ont fait sortir l'affaire comme si la famille des Maman Blanche était cupide. Elle veut seulement de l'argent auprès du pasteur Marcelo. Alors, Maître Yala, qui est aussi l'un des avocats de la partie des Maman Blanche, qui est le mari de Sylvie, qui est la grande sœur de Blanche, est passé aussi pour recadrer, pour exposer les faits, pour démontrer que le pasteur Marcelo, à travers ses avocats, veut leur diper toute une population. Il est venu pour exposer. Alors, cette version, j'avais posté ça, mais c'était des parties. J'avais pris ça, je ne sais où. Mais là, j'ai la partie entière avec des suites logiques très bien. C'est vraiment un live qu'on m'avait vraiment tagué. Et puis, je suis partie. J'ai pris vraiment ce qui est très bien logique et tout. Là où Sylvie a commencé, là où Maître Yala a pris la parole, il a expliqué, il a exposé le mensonge du pasteur Marcelo. De l'autre côté, on se pose des questions. Pourquoi le président et sa femme étaient à ces deuils-là? Ils étaient à ces deuils. Maman Denise et le président étaient à ces deuils. Maintenant que la famille est au tribunal, elle est abandonnée à leur propre sort, leur triste sort. Alors que on attend. Oh non, Maman Denise, le président, ils ont une main mise par rapport à cette affaire. De l'autre côté, on dira que non, la justice, elle est indépendante. Maman Denise n'a rien à faire. La justice doit faire son travail. Elle ne veut pas se mêler de cette affaire, vu qu'elle était là, mais elle était là seulement pour le deuil, pas pour la justice. Alors, ça crée vraiment trop de confusion. Alors, dans cette vidéo, il y a la grande sœur de Blanche qui a voulu remercier, tout. Mais la partie la plus intéressante est la partie où Maître Yala a pris la parole pour que lui aussi puisse exposer, nous dire un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que depuis que cette histoire a commencé, il y a seulement ceux qui sont à l'intérieur, les avocats du pasteur Marcelo qui viennent avec des faits, des histoires comme ça, des audios, des audiences et tout qu'on sort. Mais on n'a pas eu une personne qui a participé à toutes les audiences qui est venue expliquer clairement, à part les 2 petites minutes là, que les avocats de Marcelo ont libéré sciemment sur les réseaux sociaux pour faire un peu embrayer les gens. Ils veulent embrayer les gens, créer la zizanie, faire oublier les gens le vrai combat, faire comme si le pasteur Marcelo n'avait rien à voir. Déjà, faux usage des faux, c'est une infraction pénale. Moi, je ne comprends pas les avocats qui viennent, qui disent que non. Non, c'est grave. Quand vous allez écouter Maître Yala, vous allez dire que oui, cette histoire, elle est loin d'être finie. Alors, on va suivre Maman Sylvie, on va suivre Maître Yala, qui est l'un des avocats de la partie aussi de Maman Blanche, qui va expliquer exactement qu'est-ce qui se passe, parce que le pasteur Marcelo a pour but seulement de sortir la famille des Blanches de Cupid, de vouloir prendre son argent, qu'il a travaillé toute sa vie. Ah non. Mais on est... Ah Jésus. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Je pense que l'avocat est là. Il a tellement bien expliqué ça et je pense que je me réserve beaucoup pour beaucoup parler. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Nous allons nous retrouver seulement dans les commentaires. Suivez. Oui. Avocat du peuple, excuse-moi, je vais devoir te couper un tout petit moment. On va reprendre tout à l'heure, d'accord? Si tu le veux bien, ok? Je vais vous demander de dire bonsoir à Madame Sylvie.
Madame Sylvie qui est avec nous en haut, qui est la grande sœur de Blanche. Vous avez entendu à chaque fois Madame Sylvie, Madame Sylvie, Madame Sylvie, il y a Sylvie a fait ci, il y a Sylvie a fait ça, etc., etc., etc. Donc moi déjà avant qu'elle intervienne, moi je voudrais applaudir cette femme. Je suis désolée. Je vais l'applaudir au nom de vous tous qui vous levez réellement, je dis réellement, pour la justice de Blanche, d'accord? Au nom de vous tous qui vous levez réellement pour la justice de Blanche, là, je l'applaudis. Parce que la bataille qui est menée tant en RDC qu'en Belgique n'est pas simple. Et elle est sur les deux fronts. Donc, merci beaucoup. Madame Sylvie a tenu à venir aujourd'hui, surtout pour la justice internationale. D'accord? On vous a parlé de cette justice internationale. On vous a sollicité pour ça. On vous a sollicité, on a sollicité comment on appelle ça, votre indulgence en tout cas pour la cagnotte, qui a été soutenue bien entendu par la famille, par Madame Sylvie entre autres, par Christophe également. Vous avez répondu présent. Ce n'était pas sans douleur, mais vous avez répondu présent et vous répondez de plus en plus présent. D'accord? Donc merci à vous. Et c'était important, elle a tenu à venir, en tout cas, vous dire merci par rapport à ça. Ya Sylvie, je vous laisse la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et on vous laisse la parole. Alors, il est important, hein, ce n'est pas une séance de questions-réponses. Donc, elle voulait juste monter déjà pour vous dire merci, vous remercier pour votre mobilisation et notamment par rapport à ça et la justice internationale. Allez-y, Ya Sylvie. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Moi, j'ai toujours dit, ça c'est l'équipe forte, donc l'équipe vraiment qui résiste. Bonsoir tout le monde encore. Juste un petit mot pour cette équipe, pour tous ceux qui sont derrière cette affaire des Mamans Blanches. Je me présente d'abord, je suis Madame Sylvie Toumba, la grande sœur des Mamans Blanches. Il y a des frères, il y a des grands frères encore, mais en tout cas, c'est vraiment ma sœur que je vis naître, que je vis grandir à mes propres yeux. Et donc, je ne sais plus quoi dire. Mais je suis là ce soir pour vous dire d'abord merci. Une fois encore, merci pour cette équipe qui nous soutient. Merci pour toute personne qui nous soutient aussi, que ce soit spirituellement, moralement, financièrement, physiquement même. En tout cas, je vous dis merci. Et merci beaucoup plus parce que vous êtes encore là, vous êtes revenus sur la cagnotte. La cagnotte qui nous aidera, nous tous, qui sont dans cette affaire, qui se sont impliqués, surtout à l'international. Bientôt là, on commence les démarches. On reprend d'ailleurs, je peux dire, les démarches. On voulait quand même avancer du côté national. Et Dieu merci, on avance, quand bien même il y a des embûches. Mais Dieu est là, nous allons vaincre. Et puis, surtout, merci pour votre soutien. Vous êtes revenus sur la cagnotte avec confiance que nous allons vraiment arriver à bon port, comme on dit. Soutenons-nous la main dans la main. Ce n'est pas seulement la cagnotte pour la famille, je le souligne bien, c'est pour les avocats à l'international.
De ce côté, on fait les démarches, on est dans le procès, on est au niveau pénal et on continue. Et de même aussi, un jour, demain ou après-demain, qu'on commence aussi de l'autre côté. On doit avoir la clarté dans cette affaire de notre sœur, de notre maman. Moi, je l'ai toujours appelée la mère des multitudes parce que aujourd'hui, elle a été pleurée par des multitudes de gens. Pour ça, je vous dis merci. Merci à toute personne qui participe dans cette cagnotte. Merci à vous tous qui soutiennent cette affaire financièrement. Et moi-même, j'ai toujours dit, à part ce qu'on est en train de faire ici, on y arrivera toujours pour soutenir. Moi-même, je tiens à cela. Et les jours où je passerai, ou bien je vais donner ma part aussi dans cette affaire, comme ma cagnotte, ma part des cagnottes dans cette affaire, alors vous saurez de quoi et à quel moment je vais participer. Je vous tiendrai informé de tout ça. Et je crois que de tout cœur, je vous dis encore une fois, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Et je passe un peu mon mari. Je ne sais pas si Madame Love Oh, nous permettra. bien sûr, on va l'entendre. Le Par ténor, rapport à l'audience d'aujourd'hui. oui, Surtout on va par rapport à l'entendre. l'audience d'aujourd'hui. Ok. Ok, Je vous les passe alors. Merci beaucoup. on l'écoute, le ténor. Oui. Bonsoir. Allô. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir maître. C'est Maître Yala. Attendez, Maître Yala, je Maître vais vous Yala, applaudir oui. d'abord. Attendez, je vous applaudis d'abord. Oui. Voilà. Que vous écoute, Tout Maître juste Yala, ce allez-y. soir, tout juste ce soir, je voulais recadrer l'opinion publique par rapport à l'audience d'aujourd'hui, parce qu'à la fin de l'audience, il y a la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a deux avocats du pasteur Marcelo, Monsieur Marcelo ou pasteur Marcelo, qui ont essayé un peu de dévier les débats par rapport à cette affaire. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et c'est pour cela que je voulais un peu recadrer l'opinion publique par rapport à ça. À l'audience d'aujourd'hui, c'était quoi? Nous sommes au pénal. L'action pénale a commencé depuis l'année passée et la première audience de l'action pénale, c'était le 12 et le 22 décembre 2025. La première audience où les pasteurs devaient comparaître au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Il faut bien suivre parce que je vais recadrer et l'opinion publique va comprendre ce qui se passe actuellement. Alors, à cette audience-là, du 22 décembre 2025, les pasteurs avaient reçu la citation directe. On lui avait signifié en date du 12 décembre 2025. Et il devait se présenter au tribunal le 22 décembre 2025. Et arrivé le 22 décembre 2025, le pasteur ne s'est pas présenté au tribunal. Ce sont ses avocats qui sont venus au tribunal, au pénal, pour représenter les pasteurs. Et quand ils ont comparé à cette audience-là, ils n'ont pas comparé à titre conservatoire ou sous réserve. Ils ont comparé pour lui représenter. Or, en matière pénale, si l'infraction en droit congolais est plus de 2 ans, vous ne pouvez pas représenter les cités, parce qu'actuellement au pénal, le pasteur est les cités, donc les prévenus. Vous ne pouvez pas. Alors, ils ont comparé
et de l'autre côté, les avocats de José Candolo ont comparé aussi. Mais l'un des avocats de José Candolo a soulevé un préalable au tribunal. Il a dit au tribunal, comme lui-même, il n'est pas là, en principe, ces avocats devaient être munis d'une procuration spéciale pour solliciter une simple remise. Donc, comme lui, il n'a ni donné la procuration à ses avocats et ses avocats n'ont pas comparu à titre conservatoire, donc ces avocats devaient se retirer sur les barres. Alors, le ministère public a donné son avis par rapport à ça et il a suivi ce que l'avocat de José Candolo avait dit. C'est pourquoi le juge a pris la décision sur les bancs et a dit à ses avocats de se retirer sur la barre. Et l'instruction a continué. Et lors de l'instruction, parce que on avait pris, les tribunaux avaient décidé d'examiner la première incrimination qui était faux et usage des faux par rapport au PV du Conseil des familles. Mais, arrivé à un moment, les tribunaux étaient bités et les tribunaux devaient entendre aussi les témoins qui ont soi-disant été à ces réunions du Conseil des familles, à cette réunion du Conseil des familles. Et le tribunal a renvoyé maintenant l'affaire de telle sorte que ces témoins-là puissent comparaître. Et à cette audience-là, le pasteur n'a pas comparé, ni ses avocats, ni pasteur. On devait relancer maintenant la procédure à l'égard du pasteur. Et quand on a relancé la procédure, l'audience était prévue pour le 5 janvier et il y avait des fériés ici à Kinshasa jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'audience du 16 mars. Du 16 février. À l'audience du 16 février. Et à cette audience-là, le pasteur avait comparé, lui-même en personne. Maintenant, ces avocats, comme le tribunal avait pris cette décision-là, qui se retire de la barre, le 29 janvier, ils sont allés introduire la requête au tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe. Dans leur requête, ils disent quoi? Le tribunal qui avait dit que ces avocats puissent se retirer, le tribunal a des partis pris. C'est ça qu'on appelle en droit congolais et partout, peut-être dans d'autres droits anglo-saxons, on appelle ça substitution légitime. Donc, ils ont suspecté le tribunal pour dire que le tribunal est du côté de la partie citante qui est M. José Candolo. Ils ont introduit les requêtes pour obtenir un donné acte. Donc, c'est-à-dire, les données actes, c'est quoi? Que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe puisse prendre l'affaire, examiner ça, voir là où le juge du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe est suspecté, et à ce moment-là, on va maintenant délocaliser l'affaire. Au lieu que l'affaire passe devant le juge du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, pour que l'affaire soit déplacée dans une autre juridiction. À l'audience du 16, l'instruction avait commencé, et après l'instruction, le tribunal aussi était bité. On devait faire comparaître un témoin. Et le témoin là, soi-disant l'enfant de Maman Blanche, qui avait fait toutes les démarches pour obtenir l'acte de décès de Maman Blanche ici à Kinshasa. L'affaire était renvoyée pour les deux parce que ces avocats voulaient à tout prix que l'affaire soit renvoyée à 3 semaines et le juge
avait dit non, comme nous sommes en matière pénale, qui requiert la célérité, on renvoie ça à 2 semaines. Et l'audience était prévue pour les 2. À l'audience du 2, nous avons comparé et le juge a dit qu'il ne peut plus continuer. Pourquoi? Parce que dans les dossiers, il y a un donné acte et il y a un acte d'appel. Donc, le pasteur a acté appel au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe suite à un jugement avant dire droit. Je dis bien jugement avant dire droit. Que le tribunal avait pris sur les bancs par rapport aux exceptions ou les préalables qui ont été soulevés par les avocats du pasteur. Parce que ces avocats, parmi les préalables qu'ils avaient soulevés, ils ont dit que le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe n'était pas compétent pour connaître l'affaire. Pourquoi? Parce que les pasteur habitent Ngaliema. Et deuxièmement, il n'y a pas de lien de famille entre José Kandolo et Maman Blanche. Et troisièmement, l'obscurité des libellés, c'est-à-dire l'exploit qui avait saisi le tribunal n'est pas clair. Et ils ont soulevé aussi Electa Una Via. Il y avait 4 exceptions et nous avons balayé ces exceptions. Le ministère public a suivi notre position et le juge a rendu son jugement sur les bancs. Donc, sur base de ces jugements-là, le pasteur est allé en appel. Et on était surpris. À l'audience du 2, le juge a dit que non, lui ne peut plus continuer à instruire. Il a décrété la surséance. Je dis bien la surséance. Parce que il y a un donné acte, le jugement du donné acte dans les dossiers, et il y a un acte d'appel. Alors, l'audience du donné acte au fond, je dis bien au fond, c'était prévu pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on était parti au tribunal, on a comparé pour débattre les fonds du donné acte. Ce n'était pas pour le patrimoine, ce n'était pas pour l'argent. Personne ne demande l'argent. Pasteur, et nous sommes au pénal, qui peut demander l'argent? Parce que j'ai vu les vidéos circuler dans les réseaux. C'est pour recadrer les confrères qui a fait ces vidéos. Et je regrette beaucoup pourquoi il a fait ça. Et moi aussi, je vais le faire. Je vais le faire pour recadrer d'autres personnes. Et à cette audience-là, ils ont commencé. José a soulevé une exception d'irrécevabilité. Le tribunal a joint l'exception au fond. Et moi, j'ai pris la parole. J'ai dit au tribunal, à l'audience du 22, à cette audience-là du 22, le pasteur Marcelo, qui est prévenu au pénal, n'avait pas comparé. Il n'a pas comparé. Et ses avocats dans les PV d'audience, et j'ai produit même les PV d'audience devant le juge. Dans ces PV-là, ces avocats ont comparé pour représenter les pasteurs, alors que nous sommes au pénal. Au pénal, les cités doivent être là pour être assistés de ces avocats. Mais la partie citante ne peut pas être là, il peut être représenté. Comme lui, il est parti cité dans cette affaire qui passe devant les tripés de Kinshasa-Gombe, il devait être là. Il n'était pas là le 22 et ses avocats l'ont représenté, comme j'ai dit auparavant, et le tribunal leur avait dit de se retirer. Alors, aujourd'hui, ils ont initié l'action RR
par devant votre tribunal de TGI Gombe pour dire que ils ont suspecté ce tribunal-là le fait de dire à ces avocats de se retirer. Alors maintenant, au fond, parce que nous traitons le fond aujourd'hui devant le tribunal, au fond, votre tribunal sera dans l'obligation de prendre son jugement pour faire retourner cette affaire-là devant le juge du tribunal de paix de Kinshasa, Gombe. Parce que dans la procédure n'était pas respectée par les avocats de Marcelo. Ce sont eux-mêmes qui n'ont pas respecté la procédure. Dire que le juge a continué l'instruction à l'absence du pasteur parce que le pasteur avait voyagé, selon eux, avait voyagé le 22. Mais même s'il voyage, il peut donner la procuration, dire que je me suis déplacé et que le tribunal puisse remettre à telle date. Mais il n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, ces avocats-là cherchent à délocaliser l'affaire pour dire que le tribunal, le juge du tribunal de paix de Kinshasa, Gombe, et donc est en complicité où il y a on tenté de suspecter que ce juge-là est en connivence avec la partie citante. Vous voyez? Alors, deuxièmement, j'ai dit au juge, j'ai dit que non, il y a deux procédures qui ont été initiées au même moment. Il y a aussi l'appel qui a été acté. Et cet appel-là doit être vidé dans votre tribunal. Et si l'appel est vidé dans votre tribunal sera dans l'obligation de faire retourner les dossiers devant le juge du tribunal de paix de Kinshasa Gombe. Et si aujourd'hui, vous prenez la décision de délocaliser l'affaire, de prendre cette affaire-là, d'amener ça au tribunal de paix de Kinshasa Ngalema. Et quand vous allez maintenant vider l'appel, et ces dossiers-là vont partir directement au tribunal de paix Ngalema. Il y a controverse entre les dossiers RR et l'appel qui a été acté. C'est vrai, ce sont des procédures différentes. Mais en bon droit, le juge d'aujourd'hui, il doit dans un premier temps, quand il va rendre son jugement, faire retourner d'abord l'affaire devant le juge du tribunal de paix de Kinshasa, Gombe, et quand nous allons vider l'affaire, et le dossier va se retourner là-bas. Et si ces avocats-là, toujours dans leur manœuvre dilatoire, s'ils vont venir encore avec un autre dossier RR, là, à ces moments-là, le juge là peut examiner et puis il va apprécier. Donc, c'était ça l'idée de la plaidoirie d'aujourd'hui. Et eux aussi, ils ont répliqué de leur manière. Et le ministère public a donné son avis. Et dans l'avis du ministère public, à la fin, le ministère public propose au tribunal que l'affaire puisse être délocalisée devant le tribunal de paix de Kinshasa Ngalema. Donc c'était ça. Et maintenant là, nous attendons la décision. Mais nous, de notre côté, on va fixer cet appel. Avant fin du mois, l'appel sera fixé. Comme ça, on va terminer avec eux aussi pour cet acte d'appel. Donc, l'avocat qui a fait sa vidéo aujourd'hui, dire que tout ça, tout, et à la fin, il dit que cette famille-là cherche de l'argent. Non, non, personne ne cherche l'argent. Personne. Il n'y a personne qui cherche l'argent. Parce que vous tous, il y a des banderoles partout. Vous parlez de la justice pour Maman Blanche. On doit connaître d'abord la vérité. Maman Blanche est morte de quoi? Et peut-être les problèmes de patrimoine viendront après, parce que lui-même, le pasteur, avait déjà initié une action en liquidation du régime matrimonial. C'est lui-même qui avait initié cette action. Et au début de cette affaire,
Parce que tout le monde doit les connaître aujourd'hui. Au début de cette affaire, il y a eu des réunions. À la première réunion, quand la famille Kandolo et la famille Moussao, les deux familles sont partis voir les pasteurs. Le pasteur leur a dit, à son invitation, le pasteur leur a dit, je vais vous donner 120 000 $. 120 000 $ de quoi? Et à ce moment-là, il n'y a même pas eu réunion des conseils de famille pour inventorier des biens. C'est lui-même qui avait dit ça. Et il y a eu malentendu entre la famille du pasteur et la famille de Maman Blanche. Ils se sont séparés. Et ils ont fixé les rendez-vous pour jeudi. Un autre jeudi. Un autre jeudi, Deuxième après jeudi. une semaine. Troisième jeudi. Ils sont encore partis chez les pasteurs, voir les pasteurs. Le pasteur leur dira que je vais vous donner 150 000 $. Lui-même, il a dit ça. Personne dans ces deux familles-là, Kandolo et Moussaou, avait demandé l'argent au pasteur parce qu'il y a vraiment ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc vraiment, moi je regrette dire que la famille avait demandé 250 000 $ au pasteur. Non! La première fois lui-même, il a proposé 120 et la deuxième fois, il a proposé 150. Et maintenant, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le pasteur a reçu la citation directe, lui-même, il a écrit à la famille. À la famille, je dis bien à la famille, et la lettre a été adressée à José Kandolo, signée par lui-même. Il va proposer 1 340 000. Et dans cette proposition-là, lui-même a fait la répartition. Comment chaque personne ou chaque groupe des héritiers vont prendre quelque chose dans 1 340 000 qu'il avait proposé. Et maintenant là, moi je me demande pourquoi les gens circulent l'information sur les réseaux que cette famille-là veut seulement de l'argent. Non, c'est faux. C'est faux. Donc ce que je vous dis là, c'est la vérité et c'est la réalité. Moi-même j'ai vécu ça. Moi-même j'ai vécu ça. C'est ça peut-être le courrier que Madame Clarisse a balancé. C'est ça. Donc, en résumé, moi, je peux dire que au pénal, on va continuer et les problèmes de patrimoine, peut-être ça peut arriver après avoir peut-être connaître la vérité sur la mort de Maman Blanche. J'ai dit et je vous remercie. Oh là là, ça fait du bien. Bravo, bravo, bravo. Je suis trop émue, en fait, trop émue. En tout cas, maître, bravo à vous. Merci beaucoup. Merci de continuer à vous battre envers et contre tous et tout ce qui se dit de vert et pas mûr, à droite et à gauche, toute la désinformation. Merci beaucoup, maître. Merci. Maman Sylvie, continuez à rester droite. Donc, on sait que vous êtes au four et au moulin en RDC et en Belgique. Merci encore, merci. On a dit que ce live, c'est un live des érudits, c'est-à-dire qu'il faut avoir le cerveau en place. D'accord? Pour ça, moi, je suis fière de toutes les personnes ici. Hein? Si vous avez le cerveau en place, vous pouvez comprendre tout ce qui a été développé là. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Encore 1000 merci à vous deux. Et puis, on est toujours avec vous, on reste avec vous. Et que la justice de Blanche continue. La lutte continue, en tout cas, on est derrière vous. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Madame Sylvie, merci encore. Merci, Madame Sylvie. Ah, pardon, oui. Non, je Madame Sylvie. disais que, en tout cas, merci beaucoup. Je peux descendre? Oui, juste avant de descendre, Madame Sylvie, j'aimerais juste vous dire les derniers mots de maître.
pardon, qui vient de dire qu'après avoir élucidé donc cette affaire, ensuite on attaquera le patrimoine. J'aimerais juste vous encourager et vous dire de ne pas lâcher la succession. D'accord? Je suis congolaise de la RDC, je suis africaine. Je sais comment ça se passe dans nos pays. Hein? Quand il y a des problèmes de succession, on sait très bien comment ça se passe. Ne lâchez pas. Vous devez avoir ce qui vous revient de plein droit. D'accord? N'en ayez surtout pas honte. Moi, je vous encourage de continuer et de ne pas lâcher jusqu'à ce que vous aurez obtenu ce qui vous revient. Sachez qu'il y a des personnes comme nous autres qui avons été lésées dans ces histoires de succession. Et moi, quand je vois une famille comme ça, qui est prête à se lever pour ses intérêts qui lui reviennent de plein droit selon la loi de son pays, je ne peux qu'encourager. Donc, continuez ainsi, d'accord? Sur tous les tableaux, ne lâchez pas. Quand vous savez que vous êtes dans le bon, vous êtes dans le vrai, vous êtes juste, continuez jusqu'au bout. C'était ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Madame CP. Merci. On va vous laisser vous reposer. Justice pour Maman Blanche. Justice. On ne lâche pas. Jamais. Justice pour Maman Blanche. Justice. On veut la vérité. On veut la vérité. Justice pour Maman Blanche. On veut la vérité. Vérité maintenant. Vérité. Maman Blanche vive dans nos cœurs. Justice pour Maman Blanche. On avance, on reste ensemble. Justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Pasteur, vous prêchez la vérité tous les dimanches, alors dites-la aujourd'hui, devant nous. Frère, Comme à vos fidèles. Dites ce que vous savez. Maman Blanche mérite ça. La vérité ne se cache pas derrière les murs d'une église. Oui, elle a été pour Maman Blanche, pour nous tous. Justice maintenant. Justice. 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 Maman Denise Nyakero, vous êtes la maman de la nation. On dit que vous êtes la maman des Congolais et des Congolaises. Dans le cas de Blanche Odia Kandolo, maman Denise Nyakero, comment se fait-il que nous avons actuellement un silence de votre part? Est-ce une forme de sagesse, une forme que vous vous retirez pour vous dire comment faire? Je sais que vous avez été là lors de la veillée mortuaire de Blanche aux côtés de son mari. Je vous mettrai une photo ici. Malheureusement, ce dernier, aujourd'hui, est là au cœur, malheureusement, d'un scandale, maman Denise Nyakero. Je vous appelle maman parce que, comme on dit, d'abord, vous êtes la maman d'une nation, mais surtout, vous êtes également mère. Et la femme qui est partie, maman Blanche Odia Kandolo, était une mère qui a laissé 4 enfants derrière elle. Pourquoi je vous parle de ces enfants orphelins de mère? Parce que vous avez été orphelin de 2 parents. Et vous avez été élevé par un membre de votre famille. Maman Denise Nyakero, il n'y a personne de mieux placé dans la société congolaise pour comprendre la douleur de ces enfants que vous. Et vous le savez pertinemment. Parce que vous partagez ensemble un lien. Le fait de perdre ses parents. Dans leur cas, c'est perdre leur maman. Malheureusement, nous sommes au cœur aussi d'un bad buzz parce que M. Marcelo Tounassi est une personne que vous fréquentiez, je pense que vous fréquentez, que vous connaissez, puisque vous avez dû à un moment donné gérer les discordes entre Marcelo et le pasteur Denis Lessi. Vous vous êtes installé avec eux pour trouver l'entente. Donc je me dis que dans le cadre de la famille de Blanche Odia Kandolo, peut-être que nous pourrions vous demander la même chose. La même grâce, maman Denise Nyakero. C'est que vous puissiez vous installer avec Marcelo, qui est une personne que vous côtoyez, et comme maman Blanche que vous avez eu à côtoyer, de discuter avec ce monsieur pour qu'il puisse non seulement expliquer aux gens de quoi sa femme est morte, et surtout qu'il puisse donner les documents. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas, par respect pour votre personne, je ne pourrais pas encore sortir pour vous attaquer, comme j'attaque certaines personnes. Je me dis que je reste encore un peu sur la réserve, en me disant que la première dame, attention, c'est une maman, et aussi, ça a été une orpheline. Donc, elle est très bien placée pour comprendre ce qui se passe actuellement, et de surcroît, c'est une femme
une maman. C'est une femme et une maman. Quand bien même je vous ai vu à l'ordination du pasteur Mike Kalamba, que vous vous êtes déplacé, vous avez été là pour Mike Kalamba, j'espère de tout cœur qu'un jour je vous verrai aussi aux côtés de la famille de Blanche pour les écouter, pour comprendre ce qui se passe. Parce que vous êtes la maman de toute une nation, excusez-moi. Vous êtes la maman des Congolais. Vous n'êtes pas la maman que de Marcelo. La maman d'une nation, c'est toute une nation. Marcelo Tounassi peut obtenir des grâces de je ne sais pas qui, peut être entouré par je ne sais pas qui, mais Blanche aussi. Les enfants de Blanche également, ainsi que la famille de Blanche, surtout la maman de Blanche, maman Denise Nyakero. Vous êtes maman. La maman de Blanche, elle est maman. Imaginons si vous avez des enfants et vous avez des filles. Imaginons si quelqu'un venait chez vous dire qu'un de vos gendres, vous dire que voilà, une de vos filles a disparu et que vous ne connaissiez pas les circonstances, que vous ne savez pas comment la personne est partie, que le dernier vous donne un faux certificat de décès et que tout reste en stand-by, tout reste dans le noir, dans le flou. Comment auriez-vous réagi, maman Denise Nyakero? Est-ce que vous serez installée dans un silence et vous auriez accepté tous les documents et tous les commentaires que ce dernier a eu à faire publiquement? Ou est-ce que vous auriez demandé des explications claires sur la mort de votre fille? Si la réponse est « j'aurais demandé des explications claires sur la mort de ma fille », je vous demanderai s'il vous plaît, Madame Denise Nyakero, c'est de faire le nécessaire dans le dossier de Blanche Odia Kandolo. De surcroît, une maman, en plus une Congolaise, qui a investi dans sa patrie, d'accord? Et aussi, c'est la fille de quelqu'un. Ne laissez pas la maman de Blanche comme ça pleurer sa fille matin, midi, soir. Ne soyez pas, je ne veux même pas dire c'est pas incrédule, mais ne soyez pas, oui, sans cœur, sans empathie par rapport à la douleur d'une mère. Que vous faut-il? Faut-il une vidéo de maman Georgette en train de se rouler à terre, en train de pleurer la mort de sa fille? Ou n'entendez-vous pas ces cris? On a une mère qui souffre. On a une mère qui demande la justice de sa fille. On a une mère qui ne comprend pas de quoi sa fille est morte. Surtout que sa fille lui a dit et lui a expliqué lors d'un voice en disant que Marcelo m'a menacé, que si j'avais l'esprit de divorce, j'allais le payer cher. Maman Denise Nyakero, vous avez vécu en Europe, en Belgique plus précisément, donc vous êtes bien au courant qu'en Belgique, cette histoire ne passera pas. C'est une histoire qui ne passera même pas une seconde sans que Marcelo ne soit interpellé. Donc, maman Denise Nyakero, de grâce, je vous demande de grâce, c'est de regarder le dossier de Blanche, s'il vous plaît, et d'ouvrir ce dossier et de demander à Marcelo de faire le nécessaire. Parce que si vous vous êtes installé avec Marcelo et Denis Lessi pour trouver des solutions entre eux, vous êtes capable de discuter avec Marcelo et Marcelo vous écoutera, maman Denise Nyakero. Vous êtes la maman de tous les Congolais et pas la maman de Marcelo Tounassi. Vous êtes la maman de Blanche ainsi que la maman, sans vouloir manquer de respect à la maman de Blanche, vous êtes là aussi pour écouter la maman de Blanche. Quand on dit la maman de la nation, c'est la maman de tous les Congolais et Congolaises. Donc vous êtes en d'autres termes un peu comme la maman de Blanche. Comportez-vous comme une maman. Écoutez ce dossier et demandez-vous si c'était une de mes filles, est-ce que j'aurais toléré cela ou j'aurais fait le nécessaire?
Si la réponse est « j'aurais fait le nécessaire », de grâce, faites ce qu'il faut pour Marcelo. Faites ce qu'il faut pour Marcelo. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.